Voilà, donc regarde ce que j'ai mis. Elle avait mis un texte, mais j'ai quand même modifié un petit peu. D'accord. Donc là, le forum des assauts. Donc, okay. Le nombre d'assauts, tu penses que Myriam va pouvoir nous le dire, hein? Ouais, je vais l'appeler là, tout à l'heure, elle va nous le dire. Je vais le mettre lui dans ce couleur. Hélène, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Là, on est en train de finaliser la maquette du magazine municipal qui va être distribué début octobre sur la commune. Donc on finalise le BAT. Avant l'impression, pour nous, du PDF, avant de l'exporter en PDF, on va le transmettre au comité de relecture. Donc il y a 6 personnes qui vont le relire. Après avoir fait les modifications, on crée le PDF. Et dans un deuxième temps, on l'envoie à 2 imprimeurs. Le premier pour la sortie papier, qui est distribué dans tous les foyers de la commune. Et le deuxième imprimeur, c'est le centre de transcription en braille, qui va donc imprimer une édition en braille, destinée aux personnes malvoyantes. C'est une décision qui a été prise par Monsieur le maire, Monsieur Carnero, qui souhaitait permettre à tous un accès à l'information. C'est pas forcément compliqué, c'est une technique. C'est une technique de préparation des documents, hein, puisqu'il y a beaucoup d'éléments visuels dans un magazine qui n'ont aucun sens pour une personne aveugle. Donc on va être obligé de soustraire pas mal d'informations, mais qui aussi parasitent le contenu même du magazine. Pour garder l'essentiel. Donc par exemple, on ne va pas laisser les paragraphes comme ça, on va les coller. Voyons, par exemple, je travaille sur l'édito de Monsieur le maire. Donc on va mettre l'édito. Une photo, pour un aveugle, ça ne sert à rien, puisqu'ils ne peuvent pas les voir. Si dans le texte, vous avez expliqué pourquoi il y avait la photo, c'est-à-dire l'information principale, elle est passée, c'est pas la peine ensuite de réexpliquer le maire est en train de remettre le prix. Par contre, si vous ne l'avez pas expliqué et que c'est une info en plus, à ce moment-là, on la laisse. Je réouvre le même fichier et je le prépare pour la transcription. Je mets nos caractéristiques, voilà, je demande 33 caractères par ligne. On fait du braille français et là, voilà, je le transcris. Vous lisez le braille couramment? Oui. Avec les doigts? Non, avec les yeux. Expliquez-moi. Parce que je ne suis pas non-voyante et donc j'ai pas assez de sensibilité au bout des doigts. Le CETEB transcrit en braille plusieurs choses. D'une part, nous avons la transcription des livres. Donc on propose une librairie en braille, accessible par Internet ou par catalogue braille. Cette librairie aujourd'hui comporte à peu près 1300 ouvrages références littéraires. À côté de ça, le CETEB produit également les journaux, les magazines institutionnels pour les villes, pour les départements, pour les régions. Alors là, je vais embosser donc, le fichier de Castelginest. Pour l'embossage, en fait, ça se passe avec des petits marteaux qui vont cogner contre la feuille et créer la petite bosse qui permettra de lire le braille. L'avenir du braille. Le braille est toujours ce qu'il y a de plus important pour les personnes non-voyantes parce que c'est l'apprentissage même du braille qui va permettre d'apprendre le français, la langue et bien d'autres matières en matière d'éducation. Donc le braille, je dirais, est à l'origine de la formation, de l'apprentissage et puis de l'emploi. Le braille est vraiment la première condition vers l'ouverture et surtout l'autonomie des personnes non-voyantes dans leur quotidien. On a 2 bulletins municipaux en fait, qui sont réalisés en braille. Un qui est mis à disposition des personnes à l'accueil pour éventuellement qu'ils puissent l'emprunter. Et ensuite un exemplaire qu'on va amener directement chez une personne qui est malvoyante. C'est nos services municipaux en fait qui l'amènent et ensuite qui le récupèrent une fois que la personne l'a lu. On a besoin des 2 mains en fait pour pouvoir avoir une lecture plus fluide. Donc en principe, la main gauche commence à lire la ligne, la main droite vient à sa rencontre et pendant que la main droite lit la fin de la ligne, la main gauche va rechercher le début de l'autre ligne. Les informations de la commune, c'est important, d'abord parce qu'on n'a pas toujours connu ça. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait. Avant, on ne disposait pas de toutes ces informations, surtout des informations locales. Je sais que petit à petit, on va lire de plus en plus de façon numérique, mais le papier reste important.